Salut, je m'appelle Renaud Inon, je suis journaliste, présentateur radio et télé et depuis quelque peu auteur. J'ai mis sur le marché mon tout premier ouvrage qui s'intitule Baptême du feu, entre rêve, réalité et espoir, mes 5 premières années de journaliste. C'est un livre qui résume mes débuts professionnels, ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas à ceux qui entrent dans la profession et qui replante le décor ou alors qui remet sur la table des questions qui n'ont pas trouvé jusqu'ici des réponses concrètes. Il s'agit des conditions de travail des journalistes engagés dans les médias à capitaux privés, des conditions de vie et des problèmes liés à l'éthique et à la déontologie. Il y va de l'accès à l'information, du respect, de l'équité et de bien d'autres choses. L'ouvrage, c'est aussi une sorte de motivation pour les jeunes passionnés de métier qui doivent rester déterminés malgré les réalités. L'auteur raconte par exemple son parcours qui n'a pas toujours été facile, tant dans sa formation que pour la pratique, mais qui est resté près de l'objectif dans le sujet, et c'est ce qui devrait aussi inspirer les jeunes passionnés d'autres métiers. Voilà, l'idée de rédiger un ouvrage est partie du fait que j'étais tellement embarrassé parce que quand je rédige cet ouvrage, je suis pratiquement à la maison après avoir été déçu, peut-être même licencié de manière abusive, et je voulais pas aller sur les réseaux sociaux pour exprimer ce que je ressentais à cette époque ou alors pour vider mon sac, comme c'est le cas pour certains confrères lorsqu'ils ont maille à partir avec leurs employeurs. J'ai pensé à rédiger un livre et le mettre à la disposition de tout le monde qui souhaiterait comprendre 2 ou 3 choses, peut-être sur la pratique du journalisme, ou alors lire tout simplement afin de remettre sur la table des questions qui n'ont pas encore trouvé jusqu'ici des réponses. L'accès à l'information, les conditions de travail précaires dans la presse à capitaux privés, des journalistes qui ne connaissent pas la fin du mois, qui cumulent des arriérés de salaire, qui travaillent sans assurance maladie, qui sont abandonnés à eux, qui tirent le diable par la queue. Tout ceci m'a amené à rédiger et je me suis inspiré de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai touché, senti, peut-être même goûté, si vous voulez. Et donc, c'est tout ceci compilé qui m'a permis de rédiger cela. 5 premières années au cours desquelles j'ai appris des choses, j'ai entendu, j'ai vécu, j'ai senti, j'ai goûté et tout. Et donc, voilà les motivations. La preuve, depuis que le livre est sorti, beaucoup d'étudiants en journalisme le lisent et essayent de se retrouver ou alors réalisent ce qui leur est dit sur les bancs. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, le journalisme n'attire plus. Ou alors, les médias à capitaux privés au regard des conditions de travail découragent plus d'un, pourtant passionné de journalisme. Au Cameroun, le recrutement dans les médias ne se fait pas sur la base des diplômes, c'est l'aptitude qui est mise en avant. Si vous êtes apte à produire un reportage, si vous êtes apte à aller faire la collecte sur le terrain, eh bien, vous êtes sur la bonne voie. Si au regard de votre licence, de votre master, vous n'êtes pas apte à faire une collecte, à rédiger un compte rendu, à faire un reportage, à mener une interview, vos chances sont réduites dans les médias à capitaux privés.